Dans ce reportage, nous allons vous présenter les différentes étapes qu'un groupe de citoyens a mis en place pour la constitution d'un nouveau conseil d'administration en vue de la gestion du futur centre social culturel d'Écombes. Mais on ne peut pas commencer ce reportage sans rappeler quelques faits des années 2020-2021. Face à la gestion catastrophique et douteuse de l'ancien directeur qui a été licencié, M. Holstein, et dont l'épouse était la conseillère municipale de cette municipalité, et en l'absence de contrôle total du conseil d'administration dont faisait partie cette municipalité ainsi que les membres de la CAF, le centre social d'Écombes s'est vu avec un déficit de plus de 350 000 euros, ce qui a abouti, en tout cas dans la volonté des nouveaux membres du conseil d'administration nommés en novembre 2020 avec Jean-Gérard Langlois comme président et Jean-Luc Vignoul comme secrétaire, a amené à la liquidation judiciaire de cette association, compte tenu du fait que la municipalité Repentin-le-Meur n'a pas voulu sauver le centre social d'Écombes, ce qui a induit un plan de licenciement de 13 salariés avec un coût autour de 130 000 euros. La municipalité a pris le contrôle de ce lieu sous la forme d'un espace de vie sociale avec une coordinatrice salariée par la mairie et un groupe de citoyens fortement, on va dire, influencés par la mairie, dont fait partie d'ailleurs l'ancien président Jean-Gérard Langlois, Jean-Luc Vignoul et d'autres personnes ont réfléchi, se sont réunis et ont abouti en janvier 2023 à des réunions que nous allons vous présenter et qui ont été, c'est moins qu'on puisse dire, assez agitées et confuses, qui reflètent bien finalement les tensions qui existent dans la constitution de cette nouvelle association pour le contrôle de futur centre social culturel d'Écombes. N'est pas simplement un lieu, bien évidemment, qui va proposer des activités, des animations essentielles pour la vie du quartier de Chambéry-le-Haut, mais est aussi, il faut le dire, car c'est souvent caché, un enjeu important pour la municipalité et les élus de la majorité dans la bataille électorale qui va se mener dans 3 ans et qui constitue un outil et un levier important pour l'action de cette majorité sur le quartier. On est juste pour les nouveaux arrivants, si peuvent juste me présenter. Oui, les dames étaient là déjà vendredi. Non. Pendant le temps qu'on va passer ensemble. Donc, rester dans l'objectif du projet du respect de l'ordre du jour. Donc, ça, c'est le sens commun. La bienveillance, écoute active, non-jugement, respect. Je pensais à notre réunion tout à l'heure et je me disais... On définit le nom de l'association, son adresse, ses objets, son objet, ses valeurs, qui sont les articles suivants, me paraîtrait plus judicieux que de répéter 2 fois but. D'accord. Je mettrai définition de l'association, titre 1. L'agglomération. Elle organise des activités et animations, favorise le développement des relations entre tous les habitants, anime les échanges citoyens, accompagne des mobilisations et des projets d'habitants et de partenaires. Elle peut gérer un équipement structurant pour les habitants, lieu de proximité favorisant les partenariats avec les associations. Dans ce cadre, elle est garante de l'accueil inconditionnel de tous et de leur dotation de chacun, chacune, en fond, comme pour le conseil d'administration. Pardon, je peux oui. Juste redire sur 12 comme... Et sur ceux qui sont pour Maison des Hauts.
C'est bien qu'on Moi, il y en a un qui a voté pour le projet. Donc maintenant, on va demander quels sont ceux qui sont pour Place des Hauts. 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est tout? On arrête là? Validé, le cœur des hauts, valide, le cœur des hauts. Et oui, cœur des Hauts, validé. Ah, mais c'est pas priori. Oui, mon chat. C'est pas priori. C'est sûr. C'est validé. Validé. Donc il y a pas mal de gens qui sont abstenus. Sauf que là, Donc, d'accord. Non, non, en fait, on ne peut pas les valider parce qu'il y a des choses qui doivent être faites. Donne mon avis. Donc la majorité est donc pour l'adhésion. Ah, attendez, alors excusez-moi. Jean-Luc, je peux te lire quelque chose? Largement. Est-ce que je peux lire quelque chose à l'Assemblée? Parce que moi, j'ai fait circuler une pétition. Je vais vous aviser de la teneur de cette dernière. Donc, comme vous le savez certainement, le VS des Châtaigniers et les centres socioculturels de Haute-Chambéry. Tu peux pas te mettre devant pour parler, ça fait comme un adulte. Comme vous le savez certainement, le VS des Châtaigniers et les centres sociaux des Hautes-Chambéry ont, au fil de ces dernières années, cessé d'exister suite aux pertes d'agrément induites par une mauvaise gestion humaine et financière des directions antérieures. Se sont ensuite créés divers collectifs d'habitants qui ont œuvré pour maintenir l'animation au sein du quartier. De là, la ville, les élus, ont souhaité accompagner les habitants en vue de réinstaurer une réelle dynamique de quartier en les impliquant afin qu'ils soient acteurs et au cœur des décisions. Par ailleurs, a émané d'un des collectifs du secteur des Combes, la commission Avenir, qui a pour volonté de se constituer en association. L'objectif étant de récupérer l'agrément centre socioculturel en vue de pérenniser les postes actuels pour répondre aux besoins et demandes des habitants. Cependant, il s'est avéré que le manque de communication et de consultation des habitants a fortement réduit l'accessibilité et l'implication des premiers concernés dans l'élaboration et la réflexion du projet de restructuration. Et de fait, n'a pas permis d'intégrer cette commission Avenir, qui, pour information, sera décisionnaire de l'animation culturelle et sociale sur l'ensemble du quartier, si je ne me fourvoie. Ça c'est une aparté. À ce jour, les personnes qui composent ce groupe ne sont pas représentatives de la diversité du quartier et s'autoproclament futurs membres du bureau et du conseil d'administration à venir sans solliciter l'avis ou le vote des habitants. Si vous êtes contre la constitution oligarchique de cette association et contre la redondance des erreurs passées, signez et venez participer à l'AG constitutive du 26. Voilà, donc ça, les gens sont avisés. J'ai une centaine de signatures, donc est-ce que ces gens-là ont du poids? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire? Est-ce qu'on en tient compte? Est-ce que... Ces gens-là sont invités à venir à la commission habitant, qui est ouverte à tous. C'est pas la commission habitant. Moi, la commission habitant, je suis contre. Pour moi, vous avez parasité l'accès à la commission à venir. Vous m'avez versé d'illusions en laissant entendre que cette commission, elle était ouverte. Et tout le discours qui a été tenu, moi, j'ai pas été d'accord de toute façon. Bien, moi, quelles sont vos réactions? Si vous voulez une copie, hein. Oh non. Le mois de mai-juin, les gens qui vont être dans ce conseil d'administration sont les personnes qui vont travailler à la fois aux projets sociaux, culturels et environnemental et à la préparation de cette assemblée générale du mois de mai-juin, avec la commission habitant également. Donc, ceci parce qu'effectivement, on a des obligations pour arriver à un agrément 4 pour l'année 2024. Effectivement, il faut que l'association fasse tout ce travail. Et ce travail, il est commencé déjà depuis 1 an. Il va se continuer encore pendant 5 mois. Il va se continuer avec la caisse d'allocation familiale qu'on voit tous les 15 jours. Le conseil d'administration sera invité tous les 15 jours à venir travailler au moins les 2 premiers mois avec la caisse d'allocation familiale. Va se faire également accompagner pour travailler justement à avoir une association solide, qui aura des reins solides pour pouvoir gérer effectivement du personnel. On se fait accompagner par la Fédération des centres sociaux et on a un programme de formation à la fois des conseils d'administration, mais aussi d'autres personnes qui souhaiteraient être formées pour être plus tard administrateur au mois de mai-juin, quand on refera cette assemblée générale ordinaire et qui désignera officiellement les statuts. Donc j'invite les 100 personnes qui ont signé à adhérer à partir de demain
la semaine prochaine, à l'association qu'on a créée aujourd'hui, pour éventuellement venir travailler avec nous tout le temps et se présenter au mois de mai-juin. D'autre part, je continue. Ce conseil d'administration de 15 membres maximum, on vient de dire qu'effectivement, nous avons travaillé effectivement la commission à venir à 7 personnes. Nous avons travaillé à 7 personnes et donc ces 7 personnes, pour nous, elles sont dans le conseil d'administration. Et on ouvre à 8 personnes maximum. Pour faire maximum 15. Oui, en plus. 7 personnes qui ont fait partie de ce groupe depuis 1 an. Mais comment se fait-il le reste de la population n'était pas au courant de ce qui se passait? C'est ce que j'ai dit, manque de Moi, c'est ça qui m'intrigue, c'est que vous ne poussez pas la porte du centre social, je suis désolée. Comment? Vous ne poussez pas la porte du centre social. Ah si, j'étais bénévole de l'ancien centre social, j'étais employée dans l'ancien centre social, et à aucun moment je n'ai vu un papier disant que tel ou tel. Il y avait une affiche, elle était affichée là-bas. Moi, je l'ai depuis quand? Elle était affichée à quel moment? Depuis quand? Parce qu'on est nombreux à pas l'avoir. Elle était affichée à l'intérieur. Juste assurer la Excusez-moi, il y a quelque chose de pertinent là. Si vous avez un... Attendez. Moi, je comprends pas. Enfin, vous nous dites que... Enfin, je veux être juste. Tout à l'heure, je soutiens pas mal de choses, mais là, je comprends pas trop la manière dont le CA est formé. Je suis d'accord. Vous avez travaillé pendant 1 an. Je suis un peu d'accord avec Fatia parce que moi, personnellement, je suis quand même pas mal l'histoire du quartier et cette commission à venir. J'en avais entendu parler. Effectivement, j'étais à l'Escale quand Colline, au tout début, en a parlé, mais je ne savais pas. On n'avait pas vraiment le fond, mais bref, on passe, ça fait 1 an que vous travaillez dessus, pas de problème. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des habitants qui ont envie de s'intégrer au conseil d'administration. Donc vous nous imposez que les 7, en fait tout le monde doit être soumis au vote. Pour moi, pour être juste, il faut qu'il y ait tous ceux qui veulent être candidats, et puis après, on désigne les 15 personnes. Moi, je peux pas. S'il y a 30 personnes qui veulent être candidats, et après on vote. Chacun va voter, je sais pas, par papier, ce que vous voulez, on fait des croix, et qu'il n'y ait que 15 personnes. Voilà. Moi non plus, ça ne me pose aucun problème. Moi, ça me pose très bien, Blaise. Je vous préviens simplement que si un des membres, les 7 membres avec qui on a travaillé, n'est pas élu ce soir, je quitte également, ça peut être moi d'ailleurs, et je veux dire, je quitterai quoi qu'il arrive. C'est du chantage, mais après ça va. Quoi qu'on puisse en dire, et j'entends les 7 qui sont là, ils ont bossé un projet. Alors, ce que vous dites, c'est qu'on peut reprocher à ce que ça soit pas assez communiqué, etc. Ils ont bossé, ce qui fonde leur légitimité. Et aujourd'hui, ils auraient pu dire, entre ces 7 membres fondateurs, entre guillemets, c'est comme ça qu'on les appelle, parce qu'une association, elle met bien quelque chose, l'individu. Après, ce qu'ils disent, c'est qu'on est là pour constituer ça, et ensuite avoir des instances qui vont s'ouvrir. Ces 7, ils sont, vous pouvez dire ce que vous voulez, leur légitimité, elle est basée sur ce qu'ils ont investi en temps, en énergie. Et aujourd'hui, il y a une ouverture. Il y a plusieurs ouvertures qu'ils vous proposent, puisqu'ils sont en train de vous dire que dans leurs instances, l'idée, c'est qu'ils soutiennent ce projet-là, et après, si les proportions s'élargissent, tant mieux. L'idée, c'est que ça soit repris. Mais il ne faut pas déshabiller le boulot et tout ce qui a été construit le temps et de trouver des équilibres. Donc ça, c'est... Pourquoi vous parlez de déshabiller? Il va y avoir un vote. Parce que vous savez très bien ce qui se passe. Il va y avoir un vote. Mais il y a des oppositions qui se jouent. C'est pas un problème, c'est la démocratie. Le tout, c'est qu'on complète déjà, arriver à 15 sur le tableau, et on verra ensuite pour discuter. Je vous dis, il n'y en a pas. La logique des membres fondateurs. Non, mais la logique, vous savez bien que c'est de préparer la suite après
il y a de nouveau une élection. Mais on doit tous se soumettre au vote. Et tous ceux qui souhaitent, voilà. Mais comme Farid, hein, moi, si il faut laisser la place, je laisse la place. On se connaît, Radia. J'ai jamais été à vouloir dire c'est moi. Donc si il faut laisser la place, je laisse la place. C'est un énorme boulot. Hein. J'admire les gens qui ont. Si vous saviez le nombre d'heures, le nombre de réunions, c'est attendez. Donc oui, on disait avec Farid, on pourra prendre quelques congés. Mais voilà, non, mais et je comprends. Ils sont candidats. Alors, j'entends ce que vous avez dit. Moi, je voudrais juste dire une chose. Oui, il y a un groupe de 7 personnes qui a bossé. Oui, il semble quand même qu'il y a des choses qui se ressentent. Peut-être que ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce qui se ressent à l'extérieur, c'est qu'il y a de la crainte. Et cette crainte, monsieur, il faut la prendre en compte. Et c'est pour ça que ça fait de la défiance. On en a déjà parlé avec les 7 personnes, donc tout le monde est au courant ici. Maintenant, pour avancer, donc il y a ces noms. Je suis désolée et je reconnais que personnellement, je suis très attachée au modèle démocratique. Oui, normalement, on doit voter nom par nom. Maintenant, je pense qu'il y a quand même quelque chose à préciser ici. On est suffisamment conscient qu'il y a des personnes qui se sont investies et qu'il ne faut pas non plus trahir le travail qui a été fait. Et en dehors de trahir le travail, c'est aussi, il faut donner confiance aux personnes avec qui le collectif Avenir a travaillé et a construit le projet. Donc maintenant, on est suffisamment grand pour voter. Et oui, à un moment donné, ça va être, à mon sens, un vote non par non. Et en rappelant ça... 8 postes sur les personnes qui sont inscrites là, sans tenir compte, alors que c'est qu'on avait prévu au départ quand même, de inviter les membres du CA, des personnes qui sont déjà un petit peu impliquées hein, dans le centre et qui passent du temps déjà. Ils sont plusieurs là. Je me souviens ici qu'au niveau de l'escale. Sabrina Dem. Voilà, ça c'est ceux qui sont barrés. Ça c'est ceux qui sont barrés. Voilà, ceux qui sont barrés. Yamina Chabat. Faut pas qu'il y ait de la discrimination non plus. Hein. Alors,